qui allez me suivre tout de suite. Moi, c'est l'aigle de Kolwezi, le grand Sayambo, sa cabane Sanchimbe. L'aigle de Kolwezi, Tai Ndege Munene, Babengwashi, Kibemba et Kisanga, selon que les chefs coutumiers Bemba et Sanga m'ont donné le surnom de Babengwashi, qui veut dire l'aigle. Devant vous, me voici aujourd'hui, dimanche, le 7 décembre 2025. Je vais parler de deux sujets, mais je voudrais d'abord commencer avec le titre qui est devant vous, c'est-à-dire la guerre du trône dans le groupement de Katanga. Si je finis, je vais un peu couper pour commencer la deuxième partie. Ça sera la signature entre Donald Trump, Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Sans trop tarder, j'entre directement dans le sujet de la guerre du trône dans le groupement de Katanga. Qu'est-ce qui est vraiment en train de se passer dans le groupement de Katanga? Dans le Haut-Katanga, bien sûr. D'abord, nous devons savoir que le groupement de Katanga est à 80 km de la ville de Lubumbashi. Si vous vous lancez sur la route de Likasi, donc vous quittez Lubumbashi comme si vous êtes en train d'aller à Likasi, à peu près 80 km, c'est là où se trouve le groupement de Katanga. Donc ce groupement, selon la légende de l'histoire, a été commencé par une femme nommée Muyange Mwelwa. Et c'est pour cela même que le système royal là-bas, c'est le système matriarcat. C'est-à-dire vous devez être du côté de la femme pour accéder au trône. Et ce système est d'ailleurs fréquent, presque dans toute la partie sud, la partie des steppes et des savanes du Katanga. En commençant par chez les Runde, Babemba, Balamba, Basanga, Kaonde, remarquez. Tout ça, c'est le même système du matriarcat. Donc les gens qui accèdent au trône doivent venir du côté des mamans, du côté des femmes. Comme je le disais, le groupement de Katanga, légendairement, historiquement, a été commencé par une femme, Muyange Mwelwa. Et j'ai expliqué très bien que pour accéder au trône, vous devez être du côté de la femme. C'est-à-dire, les enfants de la femme, du côté de la femme, doivent succéder. C'est-à-dire, quand vous êtes au pouvoir, même vous aujourd'hui, un garçon venu de la femme, vous ne pouvez jamais laisser ce trône-là à vos enfants ou bien à vos petits-fils. Non, car vous êtes homme. Vous devez puiser chez vos neveux. Hein? Pas mouipoyer nous. Donc chaque roi qui est là, s'il veut passer, ceux qui vont le remplacer, ça doit être ses neveux. Vous comprenez? Le neveu du roi. Kubamama, côté de la mer. Point barre. C'est le pouvoir des femmes. Et la tradition a toujours été comme ça. C'est pour cela que vous allez remarquer, même quand le roi Philippe de Belge est venu au Congo au mois de juin 2022, il a rencontré que le chef Katanga qui était là était déjà mort. Il était mort, si je ne me trompe pas, à peu près au mois de juillet 2021. Donc un an avant, le chef était mort et le roi de Belge Philippe est venu au mois de juin 2022. Il n'a pas rencontré de chef dans le groupement de Katanga.
mais il a été accueilli par une femme. Pourquoi pas un homme? C'est une femme qui était la représentante en train d'assumer l'intérim. Donc le roi, regardez même les vidéos, a salué cette femme là-bas et on lui a expliqué bien que le mois de l'intronisation n'est pas encore arrivé selon notre coutume. Quand ça arrive, les donneurs de pouvoir et les inanfomos, les notables vont s'asseoir pour choisir le nouveau Katanga et qui viendra du côté des femmes, selon la rotation qui se fait dans des familles régnantes. Ainsi, le roi de Belge est parti sans voir le Katanga qui devait succéder. Alors, le trône du groupement de Katanga a vu défiler beaucoup de chefs coutumiers, là, dans le groupement de Katanga. La liste est tellement longue, nous ne pouvons pas rentrer dans le plus grand passé. Mais si nous pouvons citer quelques noms des gens qui ont été à la chefferie de Katanga, on peut parler tel que de chef Katanga. Le Penfo, il y a eu un chef Katanga. Kianana, il y a eu un chef Katanga. Pepengwe, qui fut le neveu de Kianana, il y a eu un chef Katanga. Ndeleni, et il y a eu encore un chef Katanga, Eugène Kibombe Katanga. C'est celui-là qui fut donc le petit-fils de Katanga Ndeleni, mais petit-fils du côté maternel. Vous comprenez? Donc vous allez noter que le Katanga Eugène Kibombe est mort au mois de juillet, comme je l'ai dit, 2021. Après, il y a eu des candidats donc venus des familles régnantes qui se sont rencontrés pour organiser la succession. Quand le moment est venu, selon la tradition du groupement de Katanga. Ça, ce sont mes enquêtes. Je suis en train de lire pourquoi. C'est une histoire trop longue, j'ai essayé d'abréger. J'ai mené mes enquêtes moi-même. Car nous n'avons plus confiance dans le gouvernement congolais et les autorités même du Katanga. Je tiens à souligner ici que si nous avons trop de désordre, dans nos chefferies, partout sur l'étendue de la République démocratique du Congo, et même du côté du Katanga, l'aigle de Colosie vous a toujours dit, la mafia vient des politiciens congolais. Nous avons toujours la malchance d'avoir des mafieux en politique. C'est pour cela que tout ne marche pas. Sur le plan même national, remarquez, la situation politique ne marche pas. Car on n'a pas d'homme d'État. Et même dans nos chefferies, il y a une mafia comme pas possible. Lisons et écoutons ce qui est en train de se passer dans la chefferie, bon, dans le groupement de Katanga. Il s'est fait qu'au moment opportun, quand il fallait maintenant choisir le successeur du Katanga qui est mort, comme je l'ai dit, le Katanga qui était mort, c'était Eugène Kibombe. Eugène Kibombe Katanga. Mort au mois de juillet 2021. Maintenant, le moment est venu de la succession. On a commencé à éliminer. Les familles elles-mêmes, les familles elles-mêmes se connaissent. Les familles régnantes s'assoient là-bas. Chaque famille régnante ayant droit à ce trône présente un candidat ou bien des candidats. Et les candidats s'assoient là-bas. Il doit y avoir des vieux, des vieillards dans le village, des notables et des femmes, les inanfums, les donneurs de pouvoir. Ce sont les gens qui connaissent bien ces familles-là. Aucun membre du gouvernement ne peut intervenir. Mais le plus grand problème qu'on a au Congo jusqu'à aujourd'hui, c'est que les mains sales des gouverneurs, ministres de l'Intérieur, la mafia à la présidence, s'enfoncent dans les chefferies pour des intérêts commerciaux, économiques. C'est ce qui crée le problème partout au Congo. La richesse du Congo fait que nous sommes devenus victimes de nos richesses. Pourquoi on n'a pas d'hommes sérieux
au pouvoir au Congo, en commençant dans la capitale jusque dans des villages. C'est pour cela que regardez tout ce qui est en train d'arriver. Et quand les familles régnantes, chacune avec son candidat, bien ses candidats, se sont installés là-bas, ils ont commencé à passer aux éliminatoires. Pour présenter ce monsieur, nous connaissons sa lignée. Toi, tu es le fils du côté paternel. Du côté maternel, c'est de là que viendra ton pouvoir. Du côté maternel, tu es fils ça bloque. Non, toi, tu ne peux pas être là. C'est ainsi quand on a commencé les éliminatoires, on a éliminé un certain John Mukinda Kyanana II. Il était éliminé d'avance. Parmi les premiers éliminés, il était éliminé d'avance. C'est John Mukinda Kyanana II. Et vous allez remarquer la coïncidence, c'est quoi? C'est ce John qui est maintenant le nouveau Katanga. Au moment où je suis en train de faire cette vidéo, très tôt, le matin, ici chez nous, il fait 1h38. Il y a un monsieur qui me dit là-bas, François Bush, va prier seulement. Tu peux prier à la maison, monsieur. Hein? Les Blancs même qui vous ont amené le christianisme s'en foutent de cette religion là-bas. Ils vous l'ont laissé pour vous endormir. Rien ne marche chez vous, mais ça marche chez les Blancs. C'est un autre sujet. Ne venez pas me distraire. Il est 1h38 du matin, là où je suis, ici. Je dois finir et dormir. Tu ne peux pas me dire, si d'aller à l'église, si c'est chez toi là-bas, là où tu es, c'est 9h, toi va à l'église. Pourquoi qu'est-ce que tu es en train de faire devant l'écran? C'est toi qui dois aller à l'église. Dans vos églises là-bas, créées par les Européens pour vous abrutir, vous imbéciliser davantage, avec un Jésus amené dans la mallette diplomatique des Belges, qui ne vous apporte rien. Vous comprenez? Ouvrez les yeux. Ainsi, pendant les éliminatoires, le John Mukinda, qui est chef aujourd'hui, retenez bien, était éliminé en première position. Pourquoi? Selon mes enquêtes, les gens du village m'ont dit parce qu'il ne doit pas être chef de groupement de Katanga, mais il peut seulement être prince. Donc le chef du groupement Katanga que vous avez aujourd'hui, qu'on vient de mettre par Mwamindeze, un autre Rwandais. Vous voyez maintenant le problème qui est là. Le Mwamindeze là, c'est le descendant des Rwandais Tutsis. C'est aussi un problème qu'ils ont dans l'Est, dans le Massissi, dans les terres de Benyabwisha. Vous comprenez? Vous devez comprendre pourquoi le Congo est toujours dans la marche et le désordre. Parce que le pouvoir est dans les mains des mafieux. Un mafieux d'origine rwandaise, Mwamindeze, venant au Katanga, bousculer le vrai Katanga, vrai successeur, pour vous mettre un faux Katanga, nommé John Mukinda Kyanana II. Ce n'est pas étonnant si tu fais des enquêtes. C'est un Rwandais. Les Rwandais n'aiment jamais que les Congolais soient en paix. Ils nous créent toujours des problèmes. Pour que nous puissions commencer à nous battre chaque fois. Et c'est ainsi qu'ils contrôlent nos richesses, en tuant ou bien en éliminant nos chefs coutumiers. C'est la stratégie Tutsi de l'Empire Ima. Ouvrez bien les oreilles. Le John Mukinda qui est chef aujourd'hui, je reprends, était éliminé parce qu'il ne doit jamais devenir chef de groupement de Katanga. Son titre doit se limiter à celui de prince. On explique. Pourquoi? Parce que c'est John Kyanana là-bas. Donc, il est qui? Il y a un certain Kyanana Katanga, qui est le père de sa mère. Le nom de Kyanana là, il a eu ça chez le père de sa mère. Vous comprenez? Mais du côté paternel, le père de sa mère, mais du côté paternel. Donc, comme il est du côté paternel et non maternel, c'est ce qui a fait qu'il a été disqualifié. Et les notables qui étaient là, connaissant bien les familles, ont pris note. Et les donneurs de pouvoir, et même le ministre de l'Intérieur provincial et même national, étaient informés.
de la tradition, ils ont dit non. John Mukinda Kianana 2, tu ne peux pas être chef Katanga, chef du groupement de Katanga. On a tourné la page. Après beaucoup de candidats qu'on a éliminés, ainsi tout le monde était d'accord qu'il fallait qu'un certain Denis Lole Monta Sakamana 2 devait être le prochain chef Katanga. Il a été intronisé, tout était en ordre. C'est pendant le temps où Kiaboula était gouverneur. Mais il a régné seulement 3 ans. Et voici aujourd'hui que le candidat malheureux qu'on avait éliminé, le John Mukinda Kianana 2, est revenu pour devenir chef Katanga. Par quelle magie? Pendant que Denis régnait, le Katanga malheureux là-bas, qui ne doit jamais être chef, a commencé ses démarches. À Lubumbashi, il est allé partout. Il est entré en contact avec les autorités au niveau de la province du Haut-Katanga, au gouvernorat et même le ministère de l'Intérieur du Haut-Katanga et de Kinshasa. Vous connaissez, le Congo, c'est la mafia. Pendant les démarches là-bas, il a cherché de l'appui. Ainsi, il a tissé beaucoup de liens. Et pour mieux réussir, il a compris une astuce. Il est entré dans le parti politique UDPS. Il s'est fait que, oh, vision du président. Nous sommes ici pour la vision du président. On sait qu'au Congo, les gens sont les adorateurs des êtres humains. Comprenez pourquoi tous les mafieux, avant de finir leur phrase, qu'est-ce qu'ils vous disent? Nous sommes ici, c'est pour la vision du chef de l'État. Même les escrocs d'hier, donc les loubards, les bandits là-bas de grands chemins, tout le monde finit sa phrase, c'est la vision du chef de l'État. C'est ainsi que ce John là-bas a commencé à faire ses copes, comme on dit, dans le langage des Congolais. Il a tissé trop de liens, comme je l'ai dit, avec beaucoup d'autorités au niveau du gouvernorat du Katanga, utilisant l'argent. Il a rassemblé certains notables, des vrais notables et donneurs de pouvoir du groupement de Katanga. Quand il a eu des sponsors au niveau du gouvernorat de Lubumbashi pour faire le coup d'État, tout a commencé au niveau du gouvernorat de Lubumbashi, au Katanga, avec l'approbation du ministre de l'Intérieur du Haut-Katanga, qui ont communiqué avec le ministre de l'Intérieur de Kinshasa. Ainsi, ils ont dit qu'il faut chercher les gens qui vont exécuter notre mafia dans le groupement de Katanga. C'est ainsi qu'ils ont corrompu de vrais notables, pas de faux notables. 4 notables étaient corrompus. Et c'est eux qui sont à la base de ces désordres. Le premier notable s'appelle Shinangwa, un donneur de pouvoir. Le deuxième, Mwanakulema, corrompu. Il y a un autre, troisième notable, Sumbanana Katutwa, corrompu. 4e notable, Sunkuma, corrompu. Ce sont les 4 notables mafieux qui ont reçu l'argent venu du gouvernorat du Haut-Katanga, là où votre John Mukinda Kianana 2 est parti. L'argent a beaucoup circulé. Ainsi, le forfait de ce notable, c'est qu'après avoir reçu de l'argent des mains de John Mukinda Kianana et la mafia gouvernementale au Katanga, alors ils ont procédé à la modification de l'intronisation des chefs du système matriarcat vers le système patriarcat. Donc si vous comprenez très bien, c'est John qui est là. Ne vient pas du côté de la femme, du côté des femmes. Il vient du côté des hommes. Ce qui est un tabou interdit dans presque tout le sud du Katanga. En commençant chez les Karundaje, Biandi, Balamba, Babemba, Basanga, Kaonde, etc., etc. Le pouvoir ne vient jamais du côté des hommes.
C'est pour cela que même dans les discours, les politiciens tels que Kyungo Kumwanza, Nguza Karlibond, saluaient toujours les Katangais, Batoto a Mama Jamboeno. Ils n'ont jamais dit Batoto a Baba Jamboeno. Pourquoi? C'est selon la tradition ancestrale, le pouvoir c'est dans les mains des mamans, de nos mères. Tu peux être garçon, mais Mtoto a Mama. C'est comme ça. Alors, c'est John qui est là. On vous dit, il n'est pas du côté maternel, il est du côté paternel. Alors, qu'est-ce qui est un peu grave, c'est quoi? C'est que ce même John, Mukinda Kianana II, n'était pas né d'un mariage légitime. Il était né hors mariage. Son père qui l'a mis au monde, l'a mis au monde avec une pute. Donc c'est John Mukinda Kianana II qui est là, comme le nouveau chef du gouvernement de Katanga. C'est un bâtard, Mtoto Andumba. Deux fautes. Première faute, il est du côté paternel. Deuxième faute, il ne doit pas hériter de quoi que ce soit parce qu'il n'est pas de la famille légitime. C'est un enfant de Likangu, Mtoto Andumba, Guzaria Mbusharati. Avec ça, regardez maintenant le désordre que les politiciens viennent d'établir dans le groupement de Katanga. Quand vous admettez à ce que Mtoto Andumba va le pouvoir, dans un système matriarcal, vous donnez le pouvoir aux enfants qui viennent de la main des hommes, du côté des hommes. C'est-à-dire quoi? C'est l'abolition totale, de nos coutumes, us et coutumes. Et on a envoyé qui? Un Mwamindeze qui travaille au ministère de l'Intérieur de Kinshasa. Ce Mwamindeze, c'est un usurpateur, comme les Kaneranera, les Basumbwa au sud du Katanga, les Tanzaniens. Kaneranera, normalement, c'est lui qui devait aller procéder à ce qui s'est fait dans le groupement de Katanga. Car c'est lui le chef de tous les chefs coutumiers du Congo, dans leur système de mafia qu'on appelle Anatek. Pourquoi Kaneranera n'est pas allé dans le groupement de Katanga pour introniser ce John là-bas de mafia? Parce que Kaneranera est dans des problèmes sérieux. Il y a des manifestations dans leur chefferie de mafia de Bayek aussi. Les enfants de là, les Katangais, ont ouvert les yeux. Vous avez vu, vous tous, il y avait trop de manifestations, trop de plaintes. Kaneranera, on voulait même le gifler, on a brisé beaucoup d'histoires, il a fui. Il est allé sur le mont Koulou, se cacher là-bas. Et les plaintes continuent. Pourquoi? Il a bouffé des milliards de dollars américains de redevances minières sans rien faire dans la chefferie, soi-disant des Bayek. Parce que ce n'est pas chez eux. Ce sont les usurpateurs. Bukatangé ni Mukinyo na Milanda Katu. Alors Kaneranera ne pouvait pas y aller là-bas, dans la chefferie de Katanga. Il a esquivé, mais un autre Rwandais, Mwamindeze, Empire Ima, est venu créer le désordre dans le groupement de Katanga, des Katangais, en mettant de côté un vrai chef dans le système matriarcal pour vous imposer un enfant de Ndumba bâtard appelé John Mukinda Kianana II. On l'impose là. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, la question que nous devons nous poser, pourquoi est-ce que les politiciens congolais, ils n'ont jamais essayé de faire un effort pour travailler pour la République démocratique du Congo et les villages, les coutumes, ils sont toujours de côté. Moi, je me suis posé la question suivante d'abord. Pourquoi est-ce que l'exécutif provincial, même national, ont choisi d'opérer ce désordre dans le groupement de Katanga? Beaucoup de gens que j'ai appelés m'ont dit, Aigle de Colosie, c'est le problème des minéraux toujours. Comment contrôler les minéraux?
On peut mieux voler dans une maison, contrôler les minéraux par la mafia. C'est-à-dire qu'il faut mettre toujours de côté les vrais enfants du Katanga, les vrais fils du trône. Faire la promotion des chefs mafieux. Un chef mafieux que vous mettez là-bas, le Katanga, ça ne lui dit rien. Il n'est pas là pour le groupement de Katanga. Il est là dans la lignée des mafieux politiciens congolais à Kinshasa et au Katanga. Il va voler sans même regarder en arrière. Pourquoi le groupement du Katanga, ce n'est pas son groupement. Il n'a rien de chef. Lui, c'est dans la mafia. Alors les gens m'ont dit, Aigle, ne t'en fais pas. Ce John doit en retour, selon les enquêtes que les gens ont menées là-bas, dans le mouvement de Katanga, il doit laisser aux politiciens, au pouvoir, le soin d'exploiter des collines de cuivre, y compris la démolition de l'internat de Luisha, qu'on appelle dans les termes de Katanga là-bas, Lubusha. Le nom originel de Luisha, c'est Lubusha. Ce sont les Blancs quand ils sont venus, je ne sais pas ce qui a pris pour ne pas prononcer Lubusha, ils ont transformé Lubusha en Luisha. Ils ont commencé à construire là-bas, il y a un internat là-bas, et ils ont toujours voulu le détruire parce qu'il y a le minerai en bas. Donc vous allez voir, tout se résume sur l'exploitation des minéraux. En bref, les Katangais sont victimes parce que Dieu a mis trop de richesses sous le sol de leur province. Ça, c'est quand nous parlons sur le plan national. Mais quand nous allons maintenant sur le plan international, les Congolais, nous sommes victimes. Parce que Dieu a mis beaucoup de richesses sous le sol de notre pays. Et par manque de leaders charismatiques, de vrais hommes d'État, on n'a que des mafieux. Comprenez pourquoi nous avons toutes ces guerres. Et du côté du Katanga, c'est la même chose. Et qu'est-ce qu'on m'a dit sur le terrain Aigle de Kolosi? La royauté de Katanga a commencé à Lubusha, là à Luisha, qu'on a transformé à Luisha par les Occidentaux. Et c'était à cet endroit, Lubusha, qu'on appelle Luisha aujourd'hui, qu'a été creusé le premier cuivre. Quand les Belges sont venus, parce que le cuivre existait, nos ancêtres l'utilisaient dans le système de Mikuba. Les Belges, en venant, ils ont tout regardé. Ils ont compris. Ils ont fait la prospection des terres. Ils ont vu que c'est à Luisha qu'ils doivent commencer l'exploitation des richesses, dont le cuivre. Ainsi, la société du Katanga a été créée. Pourquoi est-ce qu'on a nommé cette société du Katanga? Lisez les livres des Belges. C'est parce que c'est là, dans le groupement chefferie de Katanga. Et sur tous les documents que les Belges imprimaient, quand ils ont commencé leur business de mines, c'était Compagnie du Katanga, Compagnie du Katanga, Compagnie du Katanga. Et en suivant le filon, ça traversait beaucoup de villages, tout ça. Et plus tard, quand les Belges ont créé une province, ils ont nommé ça la province du Katanga. Pourquoi Katanga? Le nom Katanga domine la source des cuivres. Ça, c'est chez les Belges. Avant les Belges, il y avait encore d'autres occupants. Les Basumbois, qu'on appelait dans leur langue Bayeke, chasseurs d'éléphants, qui dans leurs aventures là-bas pour chercher les défenses d'éléphants, sont venus sur les terres de nos ancêtres. Ils ont vu le cuivre aussi. Ils ont ajouté alors sur la mafia de défense d'éléphants l'extraction du cuivre. N'étant pas satisfaits, ils ont continué pour finir avec la vente de nos ancêtres comme esclaves. Eux aussi ont tournoyé autour du groupement de Katanga, encore. Le Ngelengwa Chitambi, alias Mouchidi, devenu Moussiri, était aussi là-bas.
C'est ce qui a fait que lui aussi, pendant 35 ans d'occupation des terres de nos ancêtres, avait nommé son royaume de mafia qu'il venait de créer, poussé par le vol des richesses encore, Katanga. Et pendant un temps, ils ont transformé leur Katanga en Garengazi. C'est-à-dire pour ne pas laisser le sceau, le cachet du nom étranger. Car n'était pas de chez nos ancêtres. Ils ont préféré utiliser le nom de chez eux, qui est la Tanzanie aujourd'hui. Ainsi, leur Katanga, à un moment donné, leur petit royaume Katanga, a cessé d'être nommé Katanga, c'est devenu Bugalangasa. Et les Blancs, ayant de la peine à prononcer Bugalangasa, ils ont changé Bugalangasa en Garengazi. C'est ça l'histoire. Alors, selon le plan des mafieux que nous avons en politique au Congo, ils ont déjà le plan de la démolition de l'internat de Luisha. Le projet déjà là, c'est dans la succession de quoi? Du pillage systématique des minéraux au Katanga, incluant beaucoup de politiciens dans ce plan. Au niveau provincial du Katanga, au gouvernorat du Katanga, même le ministre de l'Intérieur du Katanga et même le ministre de l'Intérieur au niveau de Kinshasa, c'est-à-dire Bwana Jacquemain Chabani, est aussi dans le coup. Il sait ce qui est en train de se faire. Et les villageois, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Et dans tout ça, il y a la famille présidentielle. C'est toujours dans le souci de voler les richesses du Katanga. Car la famille Tshisekedi, si vous suivez des rapports, je vais même vous mettre une vidéo si je finis. Vous allez suivre ça. La famille Tshisekedi est maintenant citée clairement. Ce n'est plus un secret au niveau international, spécialement à Bruxelles. C'est une famille qui a aussi pillé, qui a organisé le pillage systématique et systémique des richesses du Katanga, principalement dans deux provinces. Le Lualaba de Fifi Masuka et le Haut-Katanga de Jacques Kiaboula, qu'on a mis de côté en parachutant Kazembe. Donc la famille Tshisekedi comptait parmi la famille des pillards. Il y a même des dossiers qu'on est en train d'ouvrir à Bruxelles pour les amener devant la justice tôt ou tard. Ça, c'est une émission que je ferai un autre jour. Moi, je vais avoir les données. Si je commence à vous parler, je vais vous faire lire les paragraphes. Vous devez savoir à qui vous avez affaire. Si rien ne marche au Congo, c'est le manque de volonté. Nous avons des politiciens de mauvaise foi. Ils savent bien que ce qu'ils font, c'est le mal. Tellement ils sont sataniques, méchants. Ils font tout négativement. Et nous allons maintenant penser, qu'est-ce que nous devons faire en tant que Katangais au niveau du Katanga et en tant que Congolais si nous voulons raisonner sur le plan national. C'est notre terre après tout, c'est notre pays. Nous tous, nous avons le droit de raisonner pour trouver la solution à nos problèmes. Comptez sur les politiciens congolais. Moi, je vous avais toujours dit, Bokozé là trop. Il n'y aura rien de bon. Oh, jalousie, haine, bongo, mon alandana. Mon défaut peut-être, c'est de dire la vérité comme ça, sans mâcher les mots. Moi, je vous ai toujours dit, il y a mon enfant, mon alandana, mutaru di pakata. Et l'histoire des minéraux, wana moya moya te, paka mwa te mnaishi. Je benye boulongo batabebaka boulongo en fin de compte. Tous les traîtres mourront, qu'ils soient politiciens ou bien chefs traditionnels. Je connais tout connaître. Donc, ce John Mukinda Kianana II est entré notamment dans le groupement de Katanga. On été choisi par un Rwandais, Mwamindeze, du ministère de l'Intérieur de Kinshasa. Quand nous disons aussi gouvernement, le régime Tshisekedi aussi a un problème sérieux. Tout ça c'est quoi? L'aigle ne cesse de vous dire, conséquence des accords. Tu peux m'insulter. Moi je te dis la vérité. Je sais que les Congolais ont du mal à accepter la vérité. Vous avez été mis au monde
la plupart d'entre vous, par des parents mafieux, dans un système de Mobutu de mafia. Le Zaïre de Mobutu, 32 ans, c'était la mafia. Pas de responsabilité, pas de raisonnement, il faut chanter et danser, le Djalelo. 32 ans de Djalelo, il vous faut au moins 40 ou même 64 ans, le double de 32, pour effacer cette mafia de musique et de danse. Quand vous mettez un intellectuel congolais là, avec les intellectuels des autres pays, les intellectuels congolais font la honte. Il y a une petite exception. Sur 100 Congolais, vous pouvez trouver 2 ou 3 qui raisonnent bien en tant qu'intellectuels. Les autres non ancêtres là-bas, c'est la musique, fanatisme, tribalisme, le vol, Romubaya, Mutema Mabe, Bino Mokobolobak. Il sait qu'il est en train de voler, mais il est à l'université, il est professeur de l'Urilou, professeur de l'Unikin, mais un mafieux. Le grand problème du Congo. Votre Jean, Mukinda Kanana 2, que vous êtes venu imposer avec votre Mwamindeze le Rwandais, pourquoi est-ce qu'il est entré dans le groupement la nuit? Il fallait le faire entrer pendant la journée. Allez demander. Il est entré la nuit, gardé par les militaires et les policiers. Les villageois étaient vent debout. Ne venez pas troubler la paix et la succession dans notre groupement. C'est pour cela que beaucoup d'enfants voulaient faire, donc se révolter. C'est ainsi que les policiers qui étaient là ont tiré sur un enfant qui est mort sur place. Car les policiers ont accompagné ce Jean Mukinda Kianana 2, Mutoto Andumba le bâtard, pour l'imposer dans le groupement de Katanga. Et voyant que les gens attendaient toute la journée, disant que Atengia Apa. C'est ainsi qu'ils l'ont accompagné la nuit. Donc, selon l'ordre du gouverneur Kazembe, votre nouveau gouverneur. Donc, c'est Kazembe aussi qui doit être responsable quelque part. Comme je vous ai dit, il y a eu même mort d'homme. Et après avoir tué le type qu'on vous avait montré, les mêmes militaires sont allés voir le chef Denis Lole. Denis Lole Munta Sakamana 2, qu'ils avaient mis de côté. Que c'est toi qui as tué ou bien qui as fait tuer ce jeune homme. Il a dit, comment est-ce que moi je peux le faire tuer? Moi je suis chez moi. Les autorités du Katanga et du reste du Congo Kinshasa viennent de créer le désordre dans notre groupement. Tout le monde connaît la vérité. Ce sont les gens qui connaissent la vérité de leur groupement qui sont en train de se révolter contre votre nomination mafieuse de John. Moi, je n'ai tué personne. C'est vous qui venez de tuer ce type-là. Ils ont exigé que le chef Denis qu'il venait de déposer puisse payer 1500 $ américains pour l'enterrement du petit qui était mort. Il a dit, moi je ne peux pas payer, ce n'est pas moi qui l'ai tué. Comment vous vous tuez, moi je paye pour ça. Jamais de la vie, moi je ne peux pas payer. Ainsi, ils ont commencé à le malmener. Au moment où nous sommes en train de parler, le chef, donc, ayant droit, Denis Lole Muntasakamana 2, est en train de vivre en cachette. Le plan, c'est de quoi? De lui mener la vie dure pour le chasser du groupement. Parce que s'il reste là, leur mafieux John qu'ils viennent de mettre là ne va pas bien travailler. Ils ont toujours fait ça. Ils ont fait ça dans la chefferie de Kaponda. Je reviendrai vous donner encore le résumé de Kaponda. Même là, à Kipushi, chez Kassongo, il y a aussi une chose qui ne va pas.
Donc Kazembe est venu aussi à la vitesse supérieure. Selon ce que je viens de remarquer, les enquêtes sur terrain, votre nouveau gouverneur Kazembe de Haut-Katanga est dans la mafia d'un haut niveau. Il est arrivé rapidement pour corrompre Félix Tshisekedi, afin qu'on le laisse là. Il a signé des choses là-bas pour laisser les minéraux du Haut-Katanga aux gens du pouvoir de Kinshasa, quitte à perturber même l'ordre ancestral. Vous voyez, quand un soi-disant Katangais gouverneur est prêt à bouleverser l'ordre ancestral dans des chefferies, des groupements, pour plaire aux politiciens qui ne sont même pas Katangais. Et vous allez dire, mais les Kassaïens vous font la guerre à travers vos autorités katangaises biwelewele. Les Kassaïens vous font la guerre à travers vos autorités katangaises biwelewele. Quand vous avez des autorités, l'Akupenda Soupu, Anauzisha, Cheferi, Yakatanga, groupement Yakatanga, Monataka Sasa Chutsebeni. Quand l'Église de Colosie vous dit le mal du Katanga, il ne faut pas aller le chercher d'abord ailleurs. Tout combiner ma blonguette. Et quand vous regardez maintenant le scénario, l'homme qui est venu imposer ce chef là-bas, Mutoto Andumba, le bâtard John, quand vous suivez son histoire, un soi-disant Mwamindeze, que le régime de Tshisekedi aussi a laissé au ministère de l'Intérieur. Ce Mwamindeze qui, c'est un Rwandais, les descendants des Rwandais. Les Kaneranera, les descendants des Tanzaniens. Quand vous avez des Tanzaniens et des Rwandais qui fouillent dans vos archives, toi tu penses qu'un Rwandais, un Tanzanien vont organiser des choses d'une manière pacifique pour vous voir, vous les Congolais en général, et les Katanga en particulier, régner sur vos minéraux, en bénéficier. Mais vous vous trompez. Et les gens clairvoyants comme nous, les aigles de Colosie, quand nous nous levons, nous disons Kaneranera ni mwizi, Mwamindeze ni Rwandais. Mais moi j'applaudis, je rigole parce que rien ne marche. Hein? Tu peux dire tout ce que tu veux contre moi, l'aigle de Colosie. Tu peux m'insulter même quand je fais la vidéo. Mais moi je souris. Pourquoi? Même Dieu, les ancêtres et la vérité sont de mon côté. Rien ne marche. Vous êtes dans la misère. Le Katanga vous appartient de nom seulement. Mais c'est géré par les Bakuyakuya qui ont mis la peau des Katangais. C'est géré par les gens d'autres provinces, dans un système politique de mafia. Point barre. C'est la guerre des minéraux au niveau provincial dans le Grand Katanga et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. N'invite ma minéraux. Les politiciens ont choisi de voler les minéraux et de les distribuer aux Américains, même aux Rwandais.